Notre histoire commence en Vendée, dans le pays de Pouzauges. Pourquoi ? Simplement parce que je vais bientôt m'y installer. Une balade à la découverte de ce pays vendéen et de quelques-uns de ses habitants s'impose donc, et pour l'occasion, je suis accompagné de mon fidèle fauteuil rouge qui me permettra de contempler les paysages. Première étape, le centre-ville de Pouzauges. La chance est de mon côté, aujourd'hui c'est jour de marché. C'est à 2 pas de la place de l'église, sous les halles, que l'on peut trouver des produits frais. Mais pour faire ses achats, il n'y a pas que le marché. Le centre-ville regorge de commerçants, comme par exemple Ting Bun Mi, traiteur asiatique à Pouzauges. Elle va prochainement y ouvrir un restaurant. Dans le hall, il y a marché jeudi et samedi matin. Ce qui est bien, c'est jeudi matin, quand il y a marché, il y a plus du monde. Et il y a une navette qui vient en bas de Pouzauges, qui monte jusqu'à là-haut, qui amène les personnes âgées. C'est pratique et c'est bien pour tout le monde. Je fais un plat importé asiatique et épicerie. Tout le monde dit que c'est sympa. On ne croyait pas que ces petites villes comme ça, il y a plat importé asiatique. Je vais ouvrir un buffet volonté chinois, laotien, thaïlandais. C'est ma vie. C'est le petit magasin, c'est ma deuxième maison. De tout mon cœur, jusqu'à la fin de ma vie, je ne vais pas oublier Pouzauges. Entre le pays de Pouzauges et ses commerçants, c'est donc une véritable histoire de cœur. Et ce n'est pas Gaëlle Emery qui nous dira le contraire. Boulangère dans le centre-ville, elle est également coprésidente de l'association des commerçants. Nous, on est tombés amoureux de la ville. Une passion pour Pouzauges, certes, mais le pain dans tout ça. Nous sommes vraiment des puristes. On utilise seulement de l'eau, de la farine, du sel et de la levure pour faire du pain. Aucun produit tout prêt n'entre dans le magasin. Tout ce qui est vendu est fabriqué par nos soins. On a envie que Pouzauges se développe encore plus. Donc on avait cette volonté de montrer aux gens qu'il était possible de s'entendre, même en ayant des commerces différents ou même en étant concurrents entre guillemets. L'année dernière, on a remis en place la foire exposition. On est aussi des commerces de proximité, on est là présents les jours fériés, les dimanches. Aurais-tu un chemin à me proposer pour repartir ? On a un tout petit chemin qui descend vers le lac de l'Espérance et très ombragé. C'est le petit coin de paradis le dimanche après-midi, voilà, pour la petite promenade. J'emprunte donc l'itinéraire conseillé par Gaëlle pour me rendre à la pépinière d'entreprise de Pouzauges. Car il n'y a pas que du commerce de proximité, il y a aussi du commerce tout court. En témoigne cette pépinière qui permet à des jeunes créateurs de s'installer au début de leur activité. C'est Fabien Soulard qui m'accueille. Le jeune homme a récemment créé son entreprise. Au fait, tu fais quoi, Fabien ? Mon activité, c'est donc la peinture, la décoration, ravalement de façade. La pépinière a été construite il y a 1 an. Elle a été financée par la communauté de communes du pays de Pouzauges. J'ai fait cette demande de pépinière parce que c'est vrai que c'est des prix qui sont en dessous le marché les 3 premières années. Pouzauges s'agrandit, donc il y aura sûrement beaucoup de demandes par la suite. J'espère que mon entreprise va évoluer et pourquoi pas embaucher en CDI, en CDD ou en apprentissage. Il y a donc de quoi faire du chiffre d'affaires dans le pays de Pouzauges. Une bonne santé économique dont Fleury Michon est l'un des fleurons. C'est d'ailleurs sur le site de l'entreprise que je retrouve Jacques Chauvet, cadre en communication et aussi écrivain qui s'y connaît en histoire pouzaugeaise. Donc là, nous sommes sur le site historique de Fleury Michon. Les bâtiments les plus anciens ont été créés en 1913 et depuis bientôt un siècle, l'entreprise s'est sans cesse agrandie, modernisée, diversifiée. La finalité ici, ce n'est pas l'argent pour l'argent, ce n'est pas la bourse, non, c'est de pérenniser l'emploi et de faire vivre la région. Et ça, c'est très caractéristique d'une certaine mentalité vendéenne. C'est le fait d'avoir été mis au banc de la nation pendant 2 siècles qui nous a forcés à nous débrouiller par nous-mêmes, qui nous a obligés à ne compter que sur nous-mêmes et qui explique le développement économique de la Vendée. C'est très typique du tissu économique vendéen, c'est-à-dire que les entreprises sont implantées dans les villages et la population habite vraiment autour. Chez nous, on ne fait pas 1 heure pour aller au travail. Et je connais des gens qui sont venus justement d'autres régions, notamment de centres urbains, pour trouver une qualité de vie en Vendée. Et cette qualité de vie dont Jacques me parle, je la ressens à chacun de mes pas.
Et je ne suis visiblement pas le seul, Michel Gauthier aussi. Après avoir passé 4 années loin du pays de Pouzauges, ce chef d'entreprise a décidé de revenir vivre ici. Pour de bon, Michel ? Ici, c'est... je ne sais pas si ça existe là-haut, mais au moins c'est mon paradis sur Terre. Au bout de quelques années, justement, vous avez un manque qui s'installe en vous. Vous avez besoin de retourner vers vos sources. On a la chance d'être dans une région donc, qui est le Bocage vendéen, qui est une région qui a une architecture très très variée. C'est vallonné, c'est vraiment magnifique, quoi. Ici, c'est vrai que le cadre de vie est très très sympathique. Je serai toujours présent ici par contre. Je ne repartirai pas pour 3 ans, 5 ans dans un autre pays. La qualité de vie, la convivialité des Pouzaugeais, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait ici quand on veut s'ouvrir l'esprit ? C'est au Manoir des Sciences de Réaumur que j'espère trouver ma réponse. En attendant Marie-Vonne Paya, vice-présidente de la communauté de communes, je visite l'exposition consacrée à René-Antoine Ferchaud de Réaumur à l'intérieur du manoir. Chargée de la culture et du tourisme, Marie-Vonne Paya va pouvoir m'indiquer les lieux historiques et culturels à visiter. Le pays de Pouzauges est dans le Bocage vendéen, il est même niché dans les collines, ce qui fait qu'on a toute une partie du pays de Pouzauges qui n'a pas été, comme on dit, remembrée, donc on a beaucoup de chemins creux. Pour nous, pour le pays de Pouzauges, on a 53 itinéraires de randonnée, donc répartis sur les 13 communes. On a le château de Saint-Mémin, qui est une forteresse médiévale. Je les imagine, les Pouzaugeais de l'époque, contemplant, assis à la fenêtre de leur château, les paysages de leur pays. Ou admirant leur garde-robe de l'époque au milieu de leur dressing. On a également des églises. On a des églises fortifiées comme Réaumur ou le Boupère. On a également un musée, le musée du Bois-Tifret qui est à Montsirègne et qui est vraiment axé sur le protestantisme. À l'heure actuelle, sur le pays de Pouzauges, on a près de 110 hébergements. Donc on peut avoir des gîtes, des chambres, on a aussi des cabanes dans les arbres. Quelque part, on a une qualité de vie avec des choses très très différentes à peu de kilomètres. Et c'est juste à côté du manoir que je me rends, plus précisément à la salle de l'Étoile, pour parler sport avec Jean-René Ragon. Il cumule les fonctions d'entraîneur-joueur de l'équipe de Pouzauges Vendée Handball et d'animateur sportif pour les jeunes. La salle a été construite en 2000. Elle sert la plupart du temps en journée pour le collège et le lycée. Et les 3 clubs utilisateurs sont l'escalade, le twirling et le handball. Il y a beaucoup de clubs qui ont beaucoup de licenciés, donc c'est preuve que les clubs travaillent bien d'une part, mais également l'offre proposée aux jeunes, et les jeunes sont vraiment satisfaits de ce qui peut leur être proposé. C'est vrai que pour une ville de 5 à 6 000 habitants, avoir un club qui joue dans les 110 meilleures équipes de France, c'est pas rien. Et nous, tout l'esprit qu'on essaye de mettre en place sur le club, ça doit rester un moment de fête le samedi soir. Et avec une équipe de handball qui brille, elle jouera en National 2 l'année prochaine, c'est une salle de l'Étoile qui vibre à l'unisson. Il y a un véritable esprit de communion entre le public et les joueurs, et c'est pour ça que nous avons sûrement de bons résultats. Dans cette salle, on fait souvent des affluences autour de 800 personnes, donc c'est assez festif. Voilà, et ça se fait toujours en début de soirée le samedi soir, pour qu'après le public puisse aller au cinéma, à l'échiquier, ou au restaurant à proximité, ou passer une soirée entre amis. Sur les bons conseils de Jean-René, je rejoins l'échiquier. Je me perds et me retrouve au vieux château. Autant prendre le temps d'admirer le monument Pouzaugeais. Ah, j'aperçois l'échiquier au loin. L'offre proposée est effectivement importante. Une salle de cinéma, une salle de spectacle et une salle dédiée aux expositions. Aujourd'hui par exemple, c'est peinture pouzaugeaise. Bizarre, tiens, je ne vois pas d'œuvre de notre ami peintre Fabien Soulard. Dernière étape, la bibliothèque du Colombier. J'aimerais y emprunter un livre sur le pays de Pouzauges. Et pourquoi pas une citation en guise de mot de fin. Le mot de fin, c'est finalement les enfants pouzaugeais qui l'auront. Oh, vous pouvez faire mieux. Vive Pouzauges!
Ma balade s'achève ici, c'est maintenant à vous de continuer la découverte du pays de Pouzauges en prenant place dans mon fauteuil. Just you and me. Just